Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une question qui m'est souvent posée, à savoir est-ce que je peux divorcer même si mon conjoint n'est pas d'accord? Donc c'est une question qui peut effectivement être source d'inquiétude. On peut avoir comme idée qu'il faut au moins tous les deux être d'accord pour divorcer et pour pouvoir avancer. En réalité, la réponse à cette question est vous pouvez toujours divorcer même si l'autre n'est pas d'accord. Vous avez le droit de divorcer. Donc ça, c'est une chose qui est importante à prendre en compte. Par contre, évidemment, si l'autre conjoint n'est pas d'accord, ça va avoir un impact sur la procédure et sur les choix des divorces. Puisque, petit récap, même si vous avez besoin de plus d'infos, vous irez voir nos différentes vidéos sur la chaîne et les podcasts qui concernent les différents types de divorces. Mais il y a plusieurs types de divorces. Le divorce par consentement mutuel. Celui-ci, bien évidemment, si votre conjoint n'est pas d'accord, il ne sera pas envisageable puisqu'il faut l'accord des époux sur le principe du divorce et aussi sur ses effets. Donc déjà, vous n'avez pas l'accord sur le principe, donc ce ne sera pas possible. Et après, vous serez du coup obligé d'aller vers un divorce judiciaire, un divorce qui sera prononcé par un juge. Et dans le cadre du divorce judiciaire, là encore, vous n'aurez pas la possibilité de divorcer par tous les moyens possibles, puisque le divorce accepté, c'est-à-dire le divorce sur lequel on est d'accord sur le principe de la rupture du mariage, sera à nouveau fermé pour les mêmes raisons que le divorce par consentement mutuel. En définitive, il vous reste donc deux voies possibles pour le divorce judiciaire. La possibilité de faire un divorce pour faute. Alors là, bien entendu, il faut avoir une faute à reprocher à l'autre conjoint. Et souvent, on n'a pas envie de se lancer, même quand il y a une faute, dans le cadre de procédures très longues et d'un divorce pour faute. Alors l'autre possibilité, c'est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il faut justifier d'une année de séparation pour pouvoir continuer la procédure de divorce et demander à être véritablement divorcé. Alors attention, vous pouvez quand même saisir le juge bien avant ce délai de 1 an. C'est juste que le juge in fine ne prononcera votre divorce qu'au bout d'1 an de séparation. Mais n'attendez pas 1 an si vous souhaitez divorcer pour engager la procédure, puisque vous allez encore perdre plusieurs mois d'ici là que vous soyez divorcé. Il est bon également d'avoir en tête que votre conjoint pourrait tout à fait changer d'avis en cours de procédure et être d'accord pour divorcer, ce qui pourra vous ouvrir d'autres possibilités lors de la procédure de divorce. On n'est pas obligé de rester dans la même procédure, on peut toujours aller vers le moins dur, le moins conflictuel et le plus amiable. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.